Ayo! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous fais un Vous choisissez ma lecture. Le dernier date d'il y a 5 mois, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et pourtant j'adore ce format, c'est juste que j'ai pas pris le temps de lire ce livre que vous aviez choisi. J'étais pas forcément dans l'état d'esprit pour le lire. Et puis j'avais d'autres livres qui me tentaient un peu plus à lire. Mais je l'ai enfin lu. Je l'ai fini hier soir. Je suis vraiment contente de reprendre un peu les Vous choisissez ma lecture. Est-ce que le prochain sera également dans 5 mois, peut-être 6? La dernière fois, il y avait le choix entre Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier. Il y avait le choix aussi entre Le jeu du maître de James Dashner et Les étoiles de Nocède de Sophie Jomain. Et vous avez été la plus grande majorité à choisir Les étoiles de Nocède. On va suivre Anna. Je suis au milieu? Non, je suis pas au milieu. On va suivre Anna qui est une Parisienne mais qui tous les étés part en Écosse dans le village de Wick parce que ses parents sont originaires de ce pays-là et donc elle va rendre visite à sa grand-mère qui est aveugle, qui s'appelle Hélène. Et cette été-ci, elle ne voulait pas y aller parce que c'était l'été de ses 18 ans, elle voulait rester avec sa meilleure amie, Sissi. Mais elle a été obligée et elle va faire une rencontre en Écosse d'un garçon qui s'appelle Leith, je sais pas comment on dit, Lee, je ne sais pas. Et mon dieu, mais quel est ce brun ténébreux? Je sais plus s'il est brun ou il est brun, je crois qu'il est brun. Mais oh là là, mais pourquoi il me fixe comme ça? Mais pourquoi mon cœur bat la chamade quand je pense à lui, ouloulou. Bref, c'est une histoire d'amour. Le truc c'est que Leif cache un secret, il n'est pas humain. Alors oui, c'est de la bitolite, J'ai bien aimé ma lecture, c'est pas non plus la lecture du siècle. Pour moi, c'est un autre After. Vous savez, After de Anna Todd. After, en soi, c'est bourré de clichés. C'est pas super bien écrit. Vous savez pas pourquoi. Vous aimez bien vous plonger dans cette lecture, vous êtes addict à la lecture et vous pouvez plus lâcher le bouquin. Ça m'a un peu fait ça avec Les étoiles de Nocède, passer les 150 premières pages, parce qu'au début je galérais vraiment un petit peu à avancer dans ma lecture. J'ai commencé à accrocher au bouquin en n'aimant pas le style d'écriture, en n'aimant pas l'univers, en n'aimant pas l'intrigue, en n'aimant pas les personnages, mais je sais pas pourquoi, j'ai accroché au bouquin. Il y a beaucoup de clichés, c'est vraiment au bout d'un moment très 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 chiant. Vraiment, je n'en pouvais plus. Je trouve que la relation est allée beaucoup trop vite. 150 pages, limite, ils se vouent en amour alors qu'ils se connaissent pas. Et j'étais en mode, moi qui aime les slow burn, là, c'est loupé, quoi. J'ai eu du mal avec le personnage de Anna qui était juste... Elle était chiante. Elle faisait que changer d'avis toutes les 30 secondes. Elle était insouciante. Je n'aime pas ce type de personne qui ne comprend pas la gravité des situations, par exemple, et qui n'en fait qu'à sa tête. Et j'étais en mode, girl, ouvre les yeux, arrête de vivre dans ton monde de bisounours. Leith, je n'ai pas eu d'accrochage avec lui. Il était un peu relou, c'est tout. Un peu trop... Je sais pas trop, voilà. Le style d'écriture, j'avais du mal aussi. On voit que c'est un vieux roman. La vieille romance, il n'y a pas de diversité. C'est un livre comme un autre, j'ai envie de vous dire. J'ai du mal avec les 3 points d'exclamation et puis les phrases que peut dire Anna et que l'autrice a écrit. J'avais aussi du mal. La fin, j'en pouvais plus. Il me restait genre une 30aine de pages. J'avais envie de lâcher le bouquin et de finir le lendemain, donc aujourd'hui, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis accrochée à ma lecture. Aussi, à un moment donné, vers la fin, j'ai sauté quelques pages parce que on va suivre des loups-garous dans cette histoire et on parle à un moment donné des origines des loups-garous. Sauf que je veux bien que t'en parles un petit peu, mais que t'en parles pendant 15 pages, ça commence à être long, hein. Surtout que, comme je vous ai dit, le style d'écriture de l'autrice était pas ouf. Du coup, j'avais un peu de mal. J'étais en mode, c'était pas intéressant pour moi. Je lirai la suite parce que je l'ai dans ma palle. Mon oreiller est du mauvais côté, ça me stresse. Voilà. C'est comme After. Il y a que des points négatifs pour moi dans After. C'est que négatif, mais j'aime bien quand même ce roman. C'est incompréhensible, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je vais vous lire mes passages pépites. Donc ceux qui auront vu mes stories sur Instagram, je leur aurais lu parce que vraiment, j'étais MDR quand j'ai vu ça. Donc c'est vers la fin. Je vous jure, j'étais... Alors ça, c'est Anna qui parle. Leith, je m'inquiète bien moins de ma vie que de ce qu'il pourrait te faire, susurrai-je. Oh mon Dieu. Ensuite, là, c'est Leith qui parle.
Ma force n'est peut-être pas aussi grande que la sienne, mais ma rage, oui. C'est là que j'étais en mode, ah, on en est là, on en est là. Ok. Je le tuerai avant même qu'il ne tout touche encore. Je le tuerai, je le viderai de son sang et le harponnerai par les tripes pour qu'il soit bouffé par les requins. Leif, m'exclamai-je avec dégoût. Pardon, Anna, grinça-t-il furieux. Tu ne sais pas quelle haine m'habite en ce moment. Tu es l'être le plus merveilleux qu'il m'ait été donné de rencontrer. Je ne permettrai jamais qu'il t'arrive quelque chose, tu comprends? Je me damnerai pour te protéger, je donnerai ma vie pour toi. Attention, c'est là que... Tu es mon souffle, Anna, l'air qui me permet de respirer. Tu fais courir le sang dans mes veines. Je t'aime plus que de raison, il ne doit rien t'arriver. Oh, quel amour en un seul tome! Quel amour! Alors oui, je comprends, il y a une explication qui a été donnée par rapport à des âmes sœurs, blablabla. Mais je trouve que c'était un peu trop facile, hein. Franchement, un peu trop facile. Et je sais pas trop quoi dire de plus par rapport à ce roman. Je l'ai bien aimé, mais c'était pas la lecture du siècle. Mais je suis quand même contente parce que ça faisait un moment que je voulais le découvrir parce que j'en entendais beaucoup de bien. Au final, peut-être qu'il est surcoté, je trouve. Franchement, il est surcoté. C'est comme After, c'est surcoté pour moi. Mais c'est pas grave, c'est de temps en temps une lecture un peu débile et légère, ça fait du bien. Écoutez, j'espère que je détruis pas trop cette saga si vous l'aimez bien. Dites-moi pourquoi vous aimez bien ce livre, ceux qui ont voté pour ce livre ou ceux qui l'ont lu. Est-ce que vous l'avez bien aimé? Pourquoi vous l'avez bien aimé? Je veux savoir. Place au meilleur moment de cette vidéo, clairement. Le vote, le premier, on le retrouve. J'ai le tome 3 du Jeu du Maître de James Dashner qui était là au précédent vote. Ce sera le tome 1. C'est pas la lecture qui me donne le plus envie là. Je vous avoue que j'hésitais même à abandonner la saga. Je vais relire le tome 1 avec cette lecture en tout cas. Je verrai si j'abandonne ou non la saga. Le deuxième livre, il s'agit de Hunger Games. Alors là, je pense qu'on connaît ma prochaine lecture. Oui, messieurs, dames, je n'ai toujours pas lu Hunger Games alors que j'avais promis que je lirais la trilogie cet été, que je me la boufferais. Je ne l'ai toujours pas fait. Oh, les pauvres bouquins qui vont être pris à côté. Non, c'est pas possible, pas le tome 2 des étoiles de Nosed. C'est quoi ce vote-là? C'est quoi ça? Honnêtement, je viens de lire le tome 1. J'ai pas placé le tome 2. Il faut que j'en laisse à d'autres. Je sors le Joker et je fais un autre. Parce que je viens de le lire, franchement, ça n'a aucun sens. Et je pioche Cruel de Kat Clark. Je vous dis les résumés. Donc, le Jeu du Maître, j'étais quand même assez jeune quand je l'ai commencé cette saga. James Dashner, c'est celui qui a écrit la trilogie du labyrinthe. On est dans un science-fiction qui se passe dans le futur où il y a une nouvelle plateforme, un nouveau jeu qui s'appelle le Virtnet, où vous vous mettez en gros dans genre un lit, quelque chose comme ça, et votre corps part dans le Virtnet. Vous êtes vraiment dans le jeu, un peu comme dans Ready Player One, vous voyez. Vous pouvez manger dans le jeu parce qu'il y a des câbles nutritionnels, et on va suivre Michael, je ne sais jamais comment on prononce, qui joue à ce jeu avec ses amis, sauf que le problème, c'est que il y a une série de suicides qui fait surface. En gros, ils ont une puce qui est derrière leur avatar, et quand ils enlèvent cette puce, et qui meurt dans le jeu, il meurt dans la vraie vie. Et donc, Michael et ses amis vont essayer de comprendre ce qui s'est passé parce qu'ils ont vu un suicide dans le jeu et ils sont impliqués dedans. Ils vont essayer de comprendre. Donc, c'est à peu près ce que j'en sais. Est-ce que je vous fais l'affront de faire un résumé d'Hunger Games? Je pense que vous connaissez quand même. C'est un peu une dystopie révolutionnaire. Donc, j'ai très hâte de le relire parce qu'il me semble que j'avais déjà lu ce premier tome. En ce moment, j'ai très envie de voir les films. En ce moment, j'ai très envie de dystopie. Donc, je pense que de toute façon, j'ai même pas à vous demander de voter pour lui parce que vous allez le faire. Et ensuite, j'ai Cruel de Kat Clark. Kat Clark a sorti quand même pas mal de romans, dont Cruel, que j'ai acheté pour le prix découverte de la collection R. Je vais vous lire le résumé parce que je ne sais pas de quoi ça parle. Lors d'un séjour avec sa classe en Écosse, tiens, les étoiles de Nosed, ça se passait aussi en Écosse, Alice et sa meilleure amie Cass ont coincé dans une cabane avec Polly, la sociale de service Ré, la gothique au terrible saute d'humeur, et Tara, la reine des pestes. Populaire, belle et cruelle, cette dernière prend un malin plaisir à humilier les autres. Cass décide qu'il est grand temps de donner à Tara une leçon qu'elle n'est pas prête d'oublier. Va alors se mettre en marche une succession d'événements qui vont changer la vie de ses filles à jamais. C'est un young adult de base, je pense que ça va pas casser trois pattes à un canard. Je sais pas, on verra bien. Mais ça a l'air bien cliché aussi, à voir. Donc,
Je vous mets dans les commentaires de quoi voter. Je suis désolée, la luminosité est atroce parce que le soleil, il est 10h30, mais le soleil rentre à peu près à 7h dans mon studio. Du coup, on a un morceau de soleil et il fait un peu sombre. Je ne sais pas pourquoi. Donc, dans les commentaires, je vous mets de quoi voter. Si vous voulez que je lise le jeu du maître, votez pour le titre 1, que j'aurais écrit titre 1, donc en likant le commentaire. Si vous voulez voter pour Hunger Games, likez pour le titre 2. Et si vous voulez voter pour Cruel de Kat Clark, likez pour le titre 3. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, je suis contente d'avoir repris les Vous choisissez ma lecture. Voilà, ça me fait vraiment plaisir et j'espère pouvoir vous en proposer un autre avant la fin de l'année. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous pouvez mettre un emoji, un emoji. Le dernier emoji que vous avez utilisé, tiens. J'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo et que d'ici là, vous vous serez marié avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et qu'ensemble, vous aurez beaucoup de livres. Ciao!